temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne et s'assoit. Ses disciples s'approchent de lui, alors ouvrant la bouche, il les enseigne et dit : « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux les doux, ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, on vous persécute, on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Alors ce texte, les béatitudes, mon père les appelait les belles attitudes. Comme un bouquet de 8 pensées, 8 comme un chandelier avec autant de branches. C'est le premier grand discours de Jésus. Il nous dit ici les vraies valeurs. Comme Moïse, il monte sur une colline. Pour un tel discours, devant lui, un horizon infini. Jésus s'assoit, il prend le temps. Les béatitudes sont pour moi la charte du chrétien et il n'y en a pas d'autre. Je sais qu'à un moment donné, dans les églises, on avait demandé que les églises fassent un projet, qu'elles écrivent une charte. Un projet avec des objectifs à atteindre, des audits, des évaluations. Une charte. Quelle charte ? Paul dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Parce que cette charte écrite de la main d'homme, je veux dire, mais tu ne la respectes pas. La meilleure des chartes, c'est celle que Jésus donne ici. Gandhi, qui a étudié en Angleterre, disait que si les chrétiens vivaient réellement ces paroles, le monde serait différent. Il avait bien raison. Alors les propos de Jésus passent constamment du présent au futur. Ils sont notre aujourd'hui et ils sont le futur de Dieu pour nous. Karl Marx disait que la religion c'est l'opium du peuple, heureux les pauvres. Alors il faut patienter. Mais les béatitudes ne canonisent ni la misère, ni la faiblesse, ni les épreuves. Elles ne sont pas faites de demi-mesure. C'est pourquoi les doux ne sont pas des mous. Et les persécutés ne sont pas des moutons à tondre, mais ce sont des personnes qui ne trahissent pas. Alors bien sûr, il en faut du temps pour être artisan. Artisan de qualité. En fait, toutes ces caractéristiques, ces qualités nous parlent de Dieu lui-même. De la crèche à la croix, douceur, pureté, miséricorde. Le pauvre, c'est lui, Jésus, qui a témoigné avec courage et vérité. Il n'écrasera pas le roseau courbé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Dieu est amour et justice. Alors beaucoup aujourd'hui ne veulent plus entendre parler de cela. Ils parlent que du Dieu amour. Et si Dieu n'est que amour, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de résolution du problème du mal. Oui, Dieu est justice parce qu'il faut bien mettre un terme au problème du mal. Oui, Dieu est juge parce qu'il faut bien qu'il juge la terre et il faut bien aussi qu'il se mette en colère contre le mal. Pourquoi on devrait le lui interdire ? Et ainsi Jésus est ferme tout en étant douceur. Dieu est attentif aux petits, aux pauvres, les humbles, les affamés, les miséricordieux. La première et la dernière béatitude sont au présent. Les pauvres et les persécutés, le royaume des cieux est à eux. Mais alors attention à ne pas être un vrai orgueilleux qui pense, c'est le syndrome du pharisien, je m'applique à toutes les béatitudes, regardez comme je suis humble. Alors bien sûr, il ne le dira pas, mais il le pense. Les affamés de justice, à un moment donné, Jésus a dit « j'avais faim, j'avais soif ».
Dieu n'est pas insensible. Il y a des choses que nous n'aimons pas, lui non plus. Il y a des choses que nous désirons, lui aussi. Et alors nous ne sommes pas comme Dieu, nous avons besoin d'être éclairés. Les miséricordieux. Dans la Bible, il est question des entrailles de miséricorde. Dieu ému aux larmes. Ainsi, les pauvres, la première des béatitudes explique toutes les autres, les humbles. Que dit Sophonie ? Sophonie 2, verset 3, cherchez l'humilité. Quelle ambition ! Pour les pauvres, en hébreu, il y a un mot, ce sont les anaouim. Ceux qui s'attendent à Dieu, qui regardent vers Dieu. Heureux celui qui... Jésus n'utilise pas ici une forme impérative. Ce sont des recommandations. Son souhait que nous trouvions en lui la paix. Le mot « ashré » traduit par « heureux » ou « bienheureux », Chouraki le traduit par « en marche ». Rien à voir avec un certain parti. Les béatitudes sont un chemin en marche, une expérience à vivre. Viens, suis-moi. J'ai mis devant toi 2 chemins, dit le Deutéronome, Moïse. Un choix à faire. Les béatitudes, elles sont le choix de vivre libre, conduit par le Seigneur. Psaume 4, verset 6, « Qui nous fera voir le bonheur ?» Alors, quels sont tes vœux pour la nouvelle année ? Ça dépend peut-être dans quel état de santé on est. Il y a des choses qui nous paraissent à certains moments de la vie plus importantes que d'autres. Et en Dieu se trouve la shalom, la plénitude, la paix, le tov, le bon, les origines. Et Dieu vit que cela était bon. Et nous portons tous en nous ce désir. Mais voilà que par la faute des hommes qui n'écoutent pas Dieu, tout se gâte. Qui oserait dire « bienheureux les pauvres » ? Jésus ici inaugure un monde transfiguré. C'est ma paix que je vous donne. Alors vivre le bonheur du Christ, le même que le sien. Je me rappelle de la prédication de Charles Nicolas, ici, l'aumônier de l'hôpital d'Alès, qui nous disait, on parle beaucoup de la foi en Jésus. Et il nous faut, disait-il, demander la foi de Jésus, que Dieu nous donne sa foi, son secours. Les pauvres. Bien sûr, le choix n'est pas de se rendre malheureux, mais comme Dieu traverse les événements à Noël pour nous rejoindre, nous devons les traverser avec lui. Il ne s'agit pas de se rendre malheureux, mais comme Dieu traverse les airs pour nous rejoindre sur la terre, traverser les événements avec lui. Souviens-toi, à Noël, les parents de Jésus sont eux-mêmes secoués, bousculés. Et comment ? On avait utilisé un mot nouveau, inventé pour l'occasion, l'invoulu de Marie et de Joseph. Et c'est à travers cela que Jésus les conduit et que conduit le salut du monde. Le mot hébreu, ivrite, signifie littéralement traverser, passer. Ça fait penser à la traversée de la mer Rouge, à la traversée du Jourdain. C'est l'origine du mot hébreu, traverser. Et alors, en cette époque difficile de guerre aux frontières de l'Europe, de récession, et toutes les extraordinaires mauvaises nouvelles qu'on nous annonce, et les cataclysmes, nous accueillons alors vraiment les béatitudes avec beaucoup de joie et de confiance. Ils hériteront la terre, le royaume des cieux est à eux. L'horizon, l'avenir de l'homme, c'est le royaume, l'homme avec Dieu. Les béatitudes sont le visage du monde qui vient, et cela me fait du bien de le penser. La charte relationnelle au ciel sera la même. Miséricorde, paix, grâce, bienveillance. Bienveillance, autre chose qu'une technique de communication. Parce que la bienveillance, aujourd'hui, c'est une technique de communication pour vous dire que vous êtes renvoyé avec le sourd. Comme on dévoile toutes les paroles de la vie. Bienheureux. Alors, je fais peut-être une caricature, mais ça existe aussi. Les béatitudes sont le visage du monde qui vient. Elles seront au ciel notre quotidien. Heureux les pauvres. Quand Jésus dit cela, il part de notre faiblesse, de la réalité de la nature humaine. Comme pour Zachée dans l'arbre, et c'est ça qui est extraordinaire. Dieu nous regarde d'en bas. Dieu le Créateur. En Zachée regarde sa créature depuis le sol. Il doit lever les yeux, Dieu, pour regarder Zachée. Et c'est de là qu'il nous parle et qu'il nous dit les béatitudes.
Dans tes difficultés, dit Dieu, je viens. Au bout de la nuit, avec le Christ, il n'y a pas la nuit. Au bout de l'hiver, il n'y a pas l'hiver. Au bout de la mort, il n'y a pas la mort avec le Christ. D'en bas, oui, le Seigneur nous regarde, et c'est même à partir de là qu'il nous donne notre vocation d'artisan de paix, de consolateur. Dans ta faiblesse, je mets ma force. Dans tes larmes, je veux mettre ma joie. Dans ta pauvreté, ma richesse. Et pour terminer par une exhorte, une invitation, dans le trait d'union, j'ai rajouté à la fin, pendant les temps difficiles, nous sommes prévenus par la Bible que beaucoup viendront en disant « c'est moi le Sauveur, c'est moi le Messie ». Et des politiques aussi. Or, le Christ est déjà là, à la porte de ton cœur. Viens, Seigneur Jésus. Ô Dieu, que cette année que tu nous as donnée s'écoule en ton amour. Par ta grâce éternelle, guide aux bergers fidèles nos pas vers le divin séjour. Si sur notre humble voie ta main sème la joie, bénis notre bonheur. Et dans la nuit profonde, lorsque l'orage gronde, dis-nous c'est moi, n'ayez point peur. Pendant l'année entière, daigne, céleste Père, nous garder dans ta paix, que ta sainte parole nous guide et nous console, bénis tes enfants à jamais.